On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives, et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! On le sait, vous et moi, il n'y a rien de plus précieux que le temps, surtout lorsqu'on est parent. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, parce qu'il faut que je vous dise ce qu'est inouï. Il faut que je vous raconte ce qui inspire la naissance de ce podcast, de quoi il sera fait et à quoi il vous servira. Pour tout bien comprendre, je vous propose un petit flashback au début des années 80. Regarde à l'intérieur de toi. Que veux-tu faire pour enrichir le monde ? Ça y est ? Tu la tiens ton idée ? Oui, c'est bizarre, mais c'est cette question lancinante que me matraquait mon grand-père paternel, Dimitri. J'ai grandi avec cette interrogation, et petite, j'ai cherché coûte que coûte à y répondre. Et puis, un beau jour, comme par enchantement, et certainement à force de tergiversation, j'ai eu ma révélation. Mon truc, mon kiff à moi, c'était de raconter des histoires et de passer les savoirs, de jeter des ponts et d'esquisser des traits d'union entre les gens. Et pour tout vous avouer, je ne le sais que depuis très peu, à presque 40 ans, et grâce à mon petit garçon. Cette question, mon grand-père me l'a posée non pas pour me mettre la pression, mais parce qu'il était lui-même obsédé par le fait d'y répondre. Lui, qui était parti de rien, cordonnier dans la rue, mais déterminé à découvrir la vie et à en vivre 1001 différentes. Il était du genre utopiste, vous savez, de ceux qui rêvent d'une société plus idéale et inclusive. Et ce n'est peut-être pas un hasard s'il est né en Bulgarie, à une époque un peu sombre, où il s'est fait tout seul, et lors de laquelle il a même fini par œuvrer au sein du gouvernement communiste. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas commencer à parler politique et encore moins par les temps qui courent. C'est vrai que j'ai beau être né à la toute fin du communisme, j'ai beau avoir grandi entouré par les camarades socialistes de mes parents et bercé par les meetings qui scandaient qu'ensemble c'était tout et tellement mieux, je ne sais moi-même pas vous dire ce qu'est le communisme. La seule chose que je sais, c'est ce que Dimitri en a tiré. Des amitiés dingues, débordantes de générosité avec les membres des autres pays communistes. Ils étaient comme un gang de vieux papis qui tentaient de refaire le monde. Des rêves aussi d'un monde meilleur, capable de faire une place sous le soleil à toute l'humanité et dans toute sa diversité. Et enfin, des lectures et des jeux qui ouvrent l'esprit et questionnent qui on est. Dimitri aimait la poésie, la nature, son chien Ronnie, les rapanouilles et les pédagogies. Il adorait se demander comment il pouvait élever son âme. Pas avec la religion, ça c'était le truc de ma grand-mère pédiatre. Lui, il voulait comprendre comment on progresse, ce qui nous fait avancer et éclore en tant qu'humains. Et du coup, il s'arrangeait pour passer ses journées bien entouré. Henri David Thoreau, Maria Montessori, Steiner Waldorf, Célestin Freinet, Ovid Descroly, Janusz Korczak, Lev Tolstoï, Jean de La Fontaine. Je partageais littéralement mes journées avec tous ces pédagogues. Dimitri pouvait passer des heures à me raconter leur biographie ou à me lire leurs écrits. Et on essayait de reproduire les mobiles des uns, les jeux des autres ou leurs retraites en forêt. Bref, c'était vraiment super chouette. Je ne sais pas vous dire quel était son but premier lorsqu'il me partageait tout ceci, mais le fait est que très vite, ces personnages m'ont fascinée.
Leur engagement et leur envie de percer les mystères du fonctionnement humain ne m'ont jamais quittée. Inconsciemment, plus tard, je continuais à remplir mes étagères de belles épopées comme les leurs, et je passais ma vie dans les rayons sciences humaines des bibliothèques et des librairies. À la chute du communisme, mes parents ont quitté la Bulgarie, direction la France, avec la promesse d'un avenir prometteur. Pour ma sœur et moi, c'en était fini des opéras, théâtre, patinage et piano au quotidien. Place à l'empire des mots. Naturellement, toutes ces activités artistiques nous ont manqué, mais personnellement, j'ai adoré parler, réciter, raisonner en français. Et puis j'avais débarqué sur les terres du peuple qui avait su faire la révolution, des lumières qui avaient éclairé tout un continent. C'était vraiment trop bon. Ce pays m'a offert la possibilité de faire autre chose qu'économiste, avocate ou médecin. Parce que quand on était bien né en Bulgarie, c'était forcément l'une de ces voies que l'on choisissait. Ici, en France, j'ai eu le droit d'étudier la communication, pour le plus grand désarroi de mes parents. Mais pour moi, c'était cohérent. À tout bien y penser, c'était mon élément depuis toujours. Et ça me rappelait tous mes tripes et mes discussions avec Dimitri. J'ai roulé ma bosse dans les ONG, les agences et chez l'annonceur, et 10 ans après avoir commencé à travailler, arrive sur mon bureau une demande providentielle. Un petit miracle. Imaginez un événement pour mettre en avant les innovateurs du monde de l'éducation. Cette demande était faite pour moi. Tout ce que Dimitri avait infusé en moi est remonté d'un coup d'un seul à la surface. J'ai écrit cette proposition pendant plusieurs jours presque sans m'arrêter. WISE, sage en anglais, était né. C'est d'ailleurs un mouvement qui vit encore aujourd'hui. Et c'est ce projet qui m'a initiée aux neurosciences, ou plutôt aux neuroscientifiques. Vous savez, ces experts qui tentent de décrypter le fonctionnement de notre cerveau et son impact sur notre développement. Pour moi, ces neuroscientifiques étaient des super-héros résolument différents, parce qu'ils daignaient s'intéresser aux observations des pédagogues des siècles passés pour les confirmer ou les préciser grâce à leur technologie de pointe. Ils prolongeaient même certaines de leurs découvertes, et surtout, ils nous fournissaient de quoi mieux nous comprendre personnellement et collectivement. J'aurais adoré que Dimitri sache ça. On vit à une époque certes complexe, mais tellement privilégiée. Avant, on spéculait sur les capacités des êtres humains. Maintenant, on sait. On sait tellement de choses sur l'art et la manière de progresser, de nous concentrer, d'apprendre. On sait même comment coincer notre cerveau pour l'habituer à un changement. On sait tout ce qui change dans le corps et le fonctionnement d'une femme qui tombe enceinte. Et surtout, on sait tout ce dont un petit enfant a besoin pour grandir bien. Et personnellement, je trouve ça toujours aussi dingue que précieux. Parce qu'on tient là de quoi se faire notre propre opinion, éclairée par des faits. On tient là la possibilité d'arrêter de se perdre dans les expériences et les commentaires des autres, de cesser de se comparer aussi, et de défaire des tas de mythes sur le développement présumé des enfants. On tient là l'opportunité d'apprendre sur leur potentiel et de nous positionner en tant que parents. Et ça, c'est une révolution. Évidemment, la science ne pourra jamais remplacer un parent, mais elle peut éclairer. Elle peut préparer et guider sur la manière de faire selon les situations. Ce sont les neurosciences qui m'ont aidé à devenir maman, et surtout à avoir pour une fois dans ma vie pleinement confiance en mes décisions. Jour après jour, je piochais dans toutes mes rencontres, dans toutes mes lectures pour prendre soin de mon petit. À tâtons, en mode coup de fil à un ami sachant. Je m'appuyais sur ces découvertes tangibles pour éviter de paniquer face aux remarques que l'on me faisait à propos de l'allaitement, des yeux qui louchaient un peu trop, ou de sa capacité à se mettre debout. J'hallucinais aussi de découvrir les capacités de géant de mon petit, ses potentiels d'apprentissage infini et les bonnes attitudes à adopter pour éviter de les court-circuiter. Voilà pourquoi j'ai envie d'aller à la rencontre de ceux qui lisent dans la tête et le corps de nos bébés. J'ai envie d'aller interviewer les grands experts des tout-petits pour vulgariser leurs trouvailles et en extraire les infos les plus utiles, les plus éclairantes pour soutenir notre rôle de parents et l'épanouissement de nos enfants. J'ai envie de leur poser tout haut toutes ces questions que l'on se pose tout bas, toutes celles aussi qu'on ne sait pas forcément formuler, pour accéder à leurs enseignements, surtout si vous n'avez pas le courage ou le temps de lire leurs ouvrages. Un jour, longtemps avant de devenir maman, j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas aider un enfant
tant qu'on n'aidait pas ses parents. Le fameux village, vous savez, dont nous avons besoin pour les élever. Parce qu'un parent a besoin d'être épaulé au quotidien pour reprendre sa respiration. Parce qu'il a besoin qu'on le soutienne pour qu'il puisse endosser cette sacrée mission. Parce qu'il a besoin qu'on l'éclaire sur les potentiels et les vulnérabilités de son petit pour qu'il prenne conscience du rôle qu'il joue dans son développement. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je fais Inouï. Je fais Inouï pour assouvir ma curiosité, clairement, mais aussi en espérant vous donner par ricochet de quoi devenir un parent serein et confiant. Je fais Inouï pour faire de ces précieux 1000 premiers jours de la vie un parcours épanouissant pour parents et enfants. Je fais Inouï pour faire se rencontrer autrement petits et grands. Et aussi, je vous l'avoue, pour montrer à Dimitri ce que j'ai trouvé en moi pour contribuer à un monde plus joli. Alors si tout ceci vous parle, je vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour prendre une bonne dose de science et de connaissances. En attendant, j'espère que la vie et vos petits vous offrent de quoi ouvrir grand vos yeux et d'être ébahis.